coucou, on est le matin. Salut. Et alors, on s'est réveillé, on a discuté. Et Sabrina, qui voulait manger des pains au chocolat, des croissants bien français, elle a eu une super idée. On va aller dans un Ibis qui est pas loin, manger à volonté un méchant petit déjeuner de la mort. Et ça va être cool. Et on va partager notre petit déj avec toi. Bon allez, aujourd'hui on a retrouvé notre voiture. Et ça c'est plutôt cool, d'un coup. Donc on est plutôt fiers de nous. Maintenant, il serait temps que la journée commence parce qu'il est quand même midi et qu'on devait se faire les catacombes à 10h. On est un petit peu en retard, c'est vrai. Mais bon. Je sais pas si ça va marcher. J'ai un ticket que j'ai acheté mais qu'on va pas utiliser. Du coup, je voudrais le donner à quelqu'un, mais il n'y a personne. Personne qui a besoin d'un ticket. Donc je l'ai mis là, au cas où. Alors là, on arrive au métro. On a un peu galéré pour trouver tous les trucs comme toujours. Et donc en gros aujourd'hui, on devait faire juste deux activités qui étaient les catacombes et le musée du Moyen-Âge. Mais finalement, on a décidé de se faire un petit marathon des musées. Donc en gros, on fait les catacombes, on part au Moyen-Âge, après on se fait la Cité des Sciences et on finit avec le Louvre. C'est pas beau ça? Ouais. Et il faut qu'elle soit partie, il faut qu'elle ait fini tout ça entre 16 et 17, les catacombes c'est là-bas. Entre 16 et 17. Alors je te pose la question, est-ce que tu penses que c'est possible? Tu penses ou pas que c'est possible? Bah bien sûr, parce qu'on est des guerrières. Donc. On est des guerrières de l'impossible. Alors déjà qu'on met à trouver. Ouais. Alors on voulait se faire aussi un musée avec une exposition sur le Congo qui avait l'air sympa. Mais on s'est dit que si on faisait ça, ça mettait en péril tout le reste. Et à choisir la Cité des Sciences, ça a l'air carrément plus drôle. Donc on préfère quand même aller à la Cité des Sciences. Exactement. Alors, et là, on va aux catacombes, mec. Tu vas visiter les catacombes de Paris. Non mais je rêve d'aller aux catacombes. Mais moi aussi, depuis ça que tout le monde en parle. On va voir des têtes de mort, mec. Oh, c'est génial de faire des activités. Regarde la queue. Ah non, tu m'emboucanes. Ça, c'est la queue? Ça, c'est la queue. Oh non. Faut que tu vois ça, c'est choquant. Oh non. Oh non, c'était donc vrai, cette histoire de... Oh non. Oh, est-ce que tu vois la queue? Elle va jusqu'à là-bas. Ah non, je suis choquée par cette histoire de queue là. Et le truc, c'est ça en fait. Hein. Oh non. Oh, je suis dégoûtée. Oh, jusqu'à là-bas encore. Mais oui, derrière le camion. Donc là, il y a à peu près... Il y a des heures de queue. Je suis dégoûtée. C'est de sa faute. C'est la dépression. De se lever. Hein. Elle voulait qu'on soit là pour 10 heures. Non, à l'ouverture, 9 c'est heures. 10 heures. Ah merde. Donc là, il est question de faire un choix stratégique. Soit on laisse tomber les catacombes et on va au musée du Congo. Non, je veux pas avoir fait tout. On a trop fait nos belles. On a trop fait nos belles sur les catacombes. On peut pas laisser tomber. Dégoûtée. Non mais pour te montrer, il faut que tu vois. C'est que la queue, elle fait tout le tour. De là-bas jusque là. Et nous, on est là. Et nous, on est là. Tu peux pas simuler un malaise ou un truc bien dégueu comme... Oh, la dépression, quoi. Dégoûtée. Oh, on est en dépression. Alors, l'accueil, il y avait 2 heures d'attente. Ça comptait les gens, le temps qu'ils passent dedans. Ouais, donc on n'est pas resté parce qu'on s'est dit que c'était trop, c'était abusé. Et que ça nous éclatait toute notre journée. Et du coup, on préfère aller au musée de la science. Enfin, là, on va aller au Moyen-Âge. Oui. Après, on se fait le musée de la science et du coup, on passe une bonne journée au musée de la science. Alors là, on est sorti du métro et en fait, on s'est rendu compte qu'on était à Notre-Dame. Ce qui est exceptionnel parce qu'on ne savait pas, tu vois, qu'on était là. Du coup, on s'est dit, tiens, si on allait visiter Notre-Dame, vu qu'on n'a pas visité les catacombes, ça peut être sympa. Mais peut-être qu'il y a la queue, on sait pas. S'il y a la queue, on la fait pas. Mais chérie, tu la vois pas ou quoi? Va t'acheter des... Mais c'est pas la queue, ça. Mais si. Ah, si c'est la queue, je crois que c'était des gens qui marchaient. Mais t'es une carte. Oh non, mais c'est pas humain. Ah non, mais moi je fais pas la queue. Tout ça, c'est la queue en fait. Mais depuis tout à l'heure, je te le dis. Mais elle est pas humaine cette queue. Bon, je te montre Notre-Dame de dehors alors. Voilà, là-bas il y avait le bossu de Notre-Dame. Il a fait les 400 coups. Faut montrer Il sur le était côté aussi, ma chérie. Très heureux.
C'était très sympa sa vie. Et c'est tout ce qu'on saura de Notre-Dame parce qu'il est hors de question que je fasse la queue. Mais on a vu qu'on pouvait visiter des cryptes. Viens, on va aux cryptes. Allez. On peut pas se laisser abattre. Cette journée, franchement, elle est trop nulle. On se prend que des vents. Depuis hier, on est en galère. Quoi qu'on fasse, on galère. Moi, c'est hors de... Mais ça, elle avance bien quand même la queue. Hein. Mais pour notre... Ah non, j'ai pas envie de visiter Notre-Dame, je m'en fous. Bon, on va essayer de visiter les cryptes de Notre-Dame. On va voir si ça marche. On t'amène. Parce que là, on est trop en galère aujourd'hui. Là, crypte archéologique. On ne sait pas si c'est bien, mais on est un peu désespéré parce qu'on a eu que des expériences malheureuses aujourd'hui, donc on va tenter. On ne sait pas ce que ça vaut, ce que c'est, pourquoi. Bon, il y a aussi marqué parc de stationnement. Donc je suis pas sûre à 100% que ce soit un lieu de visite. Ou un truc génial. Ou peut-être que c'est juste un parking en fait. On a réussi à faire une activité aujourd'hui. Alors finalement, on visite pas les catacombes. Mais tu sais que j'avais prévu qu'on fasse ce truc là avec les catacombes parce qu'il y avait un billet groupé. Ah d'accord. Donc c'est cool, mais je savais pas que c'était ici. Donc du coup, on se fait des cryptes archéologiques. Ça c'est cool. Donc je vais te montrer ce que c'était Paris au temps du Moyen-Âge. Paris, ça ressemblait à ça. En fait, c'était des maisons en bois. Où tu pouvais pas rentrer dedans, c'était des maisons témoins. C'était très sympa, tu pouvais visiter, acheter avant construction. Tu pouvais acheter sur plan. C'est très sympa. Non, c'est une boutade. Une boutade, putain, ça doit être pas mal de ça. Je sais pas si tu peux te rendre compte, mais en fait, ça, c'est des ruines, des fortifications en fait d'avant. Ah, je suis bien contente parce que je trouve ça très beau. Regarde. Qui provient de la fondation du rempart gallo-romain. Le mec qui a écrit Poki ou Pokv. P-O-C-V, non Pokv. Je sais pas ce qu'il a voulu dire. Là, on est toujours dans les fondations. C'est les remparts de Paris en fait. C'est fou qu'ils aient retrouvé encore des ruines comme ça. C'est trop beau. Je sais pas si tu vois, c'est des grands blocs. Immenses. C'est intéressant quand même avec les piliers là, regarde. Et ce qui est rigolo, c'est que sur les blocs, il y a plein d'écritures. Mais bon, comme je m'y connais pas, je saurais pas te dire ce que c'est. Et là, en fait, on a une représentation des termes de l'endroit qu'on est en train de visiter, mais du temps d'avant. C'est rigolo quand même. Donc voilà, je te fais visiter Paris du temps d'avant. Oh, regarde comme c'est beau. On est encore dans les remparts là. C'est beau la manière dont ils ont réussi à conserver ça. Vraiment. Regarde. Ça c'est Paris au XVIe siècle. Je trouve ça trop beau. Et regarde, là il y a la suite de la visite et c'est sympa comme ils ont fait. Parce qu'en fait, ils parlent du travail des archéologues. Et je trouve que c'est super beau la manière dont ils le représentent avec ces trucs en noir et blanc transparents. Regarde. Et ça, c'est Notre-Dame. Apparemment avant l'incendie de 1772. C'est trop beau. On dirait que c'est... Ah ouais, c'est en bois. Oh, le travail de malade. Les mecs, ils ont même fait des arbres en bois. Alors ici, en fait... Ah, donc du coup, ça, là-bas, ils ont refait une continuation du port. C'est un truc de malade. Donc là, il y avait de l'eau. L'eau, elle était là-bas, en fait. C'était la Seine et la Cité. En fait, ici, c'était la cité et ça, c'était le vieux port. Et en fait, là-bas, ils ont refait une scène qui représente la continuité du port, tu vois. Et ça représente l'ambiance de l'époque. Ben ouais, parce que t'as vu, t'as le... Ici, là. T'as le... Comment ça s'appelle? Ah non, ben non. Il y a le sol qui continue dans l'image. En fait, toi, en vidéo, tu t'en rends pas bien compte. Mais là, au milieu, en vérité, t'as du sol et t'as de l'image.
Parce que quand on le regarde en vidéo, on dirait vraiment que c'est la continuité, c'est marrant. Regarde, viens voir, ça c'était le C'est vraiment rigolo l'ambiance ici. porte de l'époque. Et en fait, c'était comme ça avant. Regarde. Si tu veux bien. Ouais, C'est fou comment ça change. ouais, c'est dingue. Et alors là, c'est super parce que c'est la construction de Notre-Dame en 3D quoi. Ah! Ah ben qu'est-ce qu'elle fait là ta sœur? Quel connard. Ah, tu peux même voir par époque, vas-y mets par époque. Donc là tu vois, C'est en 1100, 1200. putain, tu vois, ils ont mis du temps quand même. Attends, mais juste je veux voir ce qu'il y avait là avant. Ah oui, il y avait quand même les maisons. Après 70 ans plus tard. Ah putain, ils ont bien avancé en 70 ans. Mais t'as vu le temps qu'ils Ouais, mettent? énorme. Et encore, c'est pas fini. Et en 1350. Le truc il a doublé quoi. Ah oui, attends, j'avais pas vu. Je comprenais pas la différence. Sérieux? Ah oui, là, ça s'arrête ici. Et là, ça monte. Ah oui. Mais si tu regardes, au tout début ça avait rien à voir. Ah ouais. C'est mortel. Bon, finalement, on s'est fait la queue de Notre-Dame. Et en fait, elle va super vite. On est trop contents. J'avoue, ouais. Et regarde comme c'est beau. C'est tellement beau. Regarde les détails, quoi. Je te fais visiter Notre-Dame. Il y a beaucoup d'êtres humains. Moi aussi je vais allumer une bougie. Moi aussi, c'est pour ça que je t'ai emmené là-bas. Nous aussi, on va allumer une bougie. À 2 euros, ça peut. Allez, vas-y. Il faut faire un vœu. Attends, tiens, mets où la tienne? Je vais me mettre à côté de toi. Ça c'est nous. Ça, c'est Sabrina et Laetitia. Oh, regarde les vitraux. T'as vu ça? Putain, tu vois, je ne savais pas que les fenêtres s'ouvraient. Moi non plus. En fait, c'est que des petits carreaux. Tu vois, du point de travers. Ces vitraux-là, comme ils sont beaux. Zoom un peu. On va écrire Ram. T'as vu que c'est Jeanne d'Arc? Attends, moi je filme. Là, c'est Jeanne d'Arc. Regarde. Et regarde comme c'est. Oh, oh là, truc de dingue. On n'arrive même pas. J'arrive même pas à lever la tête aussi haut, quoi. Regarde comme c'est beau. Là où il y a marqué « Puisse mon sang être le dernier versé ». C'est joli. T'as vu, on dirait des vrais gens. Mais en fait, c'est des fous.
Attention. Alors écoute, là, on est à Saint-Germain. Visiblement, il y a une manifestation, on a décidé d'aller manifester. Bon, on va quand même essayer de se renseigner un minimum sur les raisons de la manif. Mais ça peut être rigolo. Moi, je veux manifester. Je manifeste jamais. Je suis trop nulle en manif. Mauvaise fille, mauvaise citoyenne. Ouais, je suis pas une bonne citoyenne sur ça, je te jure, je manifeste pour rien dans la vie. On arrive à l'AMO. On sait pas sur quoi c'est la manif. Combat actif. Association de protection des animaux et de la nature. Mais c'est exactement mon délire. C'est une manifestation ou quoi? Viens, on va dans la manif. Bonjour. Excusez-moi, c'est une manifestation de quoi? Les animaux pour les laboratoires. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est ou pas? C'est pour mon blog. La manifestation? Oui. C'est contre la vivisection, l'expérimentation sur les animaux. Pardon. Oui. Pour la vivisection. D'accord. Hein, tout simplement. Cool. Et vous avez des animaux? Non, mais j'en mange pas. Oui. Et ben voilà, c'est pour les menus pour les chiens véganes. Le mot vegan, vous savez ce que ça veut dire? Ben, je suis végétarienne, donc peut-être un jour je serai végane aussi. Je l'espère. Et votre ami aussi? Ah, elle mange des animaux. Ah bon, bah écoutez. Elle va se faire éclater dans cette manif. Je vais rien dire alors. Oui, dites, gardez-le pour vous. Voilà. Non, je pense pas. Je pense pas. Non, je pense qu'ils sont gentils. Parce que c'est déjà bien de votre part de venir, même si. Dans toutes les langues, c'est génial. Vous disiez? Le monde entier est en train de devenir vegan. Vous avez des gens comme James Cameron, Bill Clinton, même Marcus Bertrand qui sont devenus végétariens, véganes les uns après les autres. Et aujourd'hui, c'est une tendance mondiale. Anti-vivisection! Anti-vivisection! On devait aller dans un musée. Ouais. On a fini dans une manif. Ça c'est les plans de Laetitia. Ça, c'est les plans de Laetitia. C'est la vie, c'est l'aventure. On descend. Oui. Mais du coup, on n'a pas mangé. Non, mais c'est on pas a grave. On n'a plus le temps de manger. Donc il fallait choisir. C'était soit on faisait la manif végane, soit on mangeait. On a choisi la manif végane. Chacun son truc. Ah oui. Bah, Attends, on c'était peut bien. se prendre une crêpe, non? Une crêpe, c'est en 2-2? Non? Au pire, oui, si tu veux. Toujours. On voudrait manger, s'il vous plaît. Vous voulez manger celui-là pour On s'assoit 2 minutes? Ouais. Ben, on s'assoit 2 minutes? Vous mettez pas longtemps pour faire une crêpe? C'est 2 minutes, dites-moi Ouais. ce que vous voulez. Ils le disent, hein. Ils le disent eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui font attention à certaines choses, mais l'essentiel, il ne faut pas attention. D'accord. Tu sais que juste derrière toi, C'est le ministère, je savais pas. C'est le ministère de la Recherche et de l'Enseignement. C'est pour ça qu'il y a eu des manifs ici. Ah d'accord. Mardi, je fais 15-23. Mercredi, je fais 17 fermetures. Après, je suis de repos. C'est les horaires de maths. Si jamais on veut manger des crêpes parisiennes, enfin des crêpes bretonnes, préparées par un Iranien, il faut venir ici. Voilà. Et c'est un mec breton qui l'a appris. Et c'est un maître breton qui l'y a appris. Je vais te filmer pour que tu retrouves. Si tu veux venir manger une crêpe et faire une manifestation, il faut aller là à Poste Détente. Ok? Au 50 rue de la Montagne. Sainte-Geneviève. C'est trop marrant parce qu'en fait on se rend compte qu'on est dans la rue du Lucia Libre. Tu sais, c'est le truc de catch qu'on a fait hier. Et donc on se disait putain, la manif en fait elle était trop bien parce qu'on a marché dans le cortège et on s'est pas rendu compte et on est arrivé à côté du musée du Moyen-Âge. Donc et on a mangé une méchante crêpe. Donc du coup écoute, vive les manifs et vive la vie. Voilà. Vive le GPS. Oui, le musée. Et d'un coup, enfin, grâce au GPS quand même. Oh, regarde comme il est beau, on dirait un château fort au milieu de Paris quoi. Il est magnifique. Musée national du Moyen-Âge des Thermes de Cluny. Eh ben c'est les thermes que tout le monde nous dit d'aller voir. Putain mais ça c'est beau. Ah c'est beau. Purée, c'est magnifique. Alors là, on est au musée du Moyen-Âge. Et regarde comme c'est beau ça. Scène de l'enfance et de la passion du Christ. C'est tout fait en bois. Oh, j'aimerais bien que tu sois là pour voir
à quel point c'est beau. Alors là en fait c'est des sculptures. Ah tu vois ma tête comme ça gâche le truc. Attends. Là c'est des sculptures en ivoire. Regarde. T'imagines le mec qui a fait ça comme il s'est cassé la tête. Regarde comme c'est joli. Alors nous, ça nous fait penser au truc des Arabes. Et on pensait justement, on se posait la question de la langue dans laquelle c'était écrite là. Alors si t'es forte en histoire et que tu peux nous dire, on est vachement preneuse. Samia, Samia, dis-nous. Là on est dans la salle des vitraux. C'est joli ici, hein. C'est les détails. C'est incroyable les détails. Ils étaient trop forts les mecs à l'époque. Ils nous mettent complètement à l'amende, je trouve. C'est ça qui est... Ah ouais? Et les mecs qui se battent avec ça quoi. J'arrive pas à imaginer comment ils pouvaient faire leur moment. Ça devait pas être comme dans les séries, c'est pas possible. C'est impossible que ce soit comme dans les films. Déjà pour l'enlever, ils avaient toujours besoin de quelqu'un. Tu peux pas mettre ça comme un t-shirt. Parce qu'en fait, t'as une épée ici, t'as une épée à la nuque, t'as une épée devant, et t'as une épée ici. C'est pas le truc dont tout le monde nous parlait, ça? C'est pas le... Comment? C'est Cluny. Je crois, oui. Et tout le monde nous a dit de les voir. Tu disais que vous étiez à Châtelet-Léal. À Châtelet-Léal juste après, D'accord. sur la fontaine des Innocents, sur la plage de la fontaine des Innocents. Ok. On est ici jusqu'au 20 septembre. Ok. Du 4 au 20 septembre. Donc tout est bio. Cool. Que ce soit l'huile, le sel. C'est génial. Voilà, C'est vous avez bien. une petite brochette, on a des formules aussi avec des baguettes. Bon, nuggets, je mange pas parce que je mange pas de viande. Mais ça aurait été avec grand plaisir. On a rencontré un monsieur qui est trop gentil, du coup on parle avec lui. Il est assistant social et il est trop sympa. La meuf là, elle a vraiment cru qu'elle allait partir à 16h. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle me connaît. Elle sait que même si je sais que le truc il est impossible, je vais te dire oui pour te faire plaisir. Quand tu m'as dit que tu allais partir à 14h après 16h, je t'ai dit oui. Mais je savais très bien que tu serais pas partie avant 6h, voire plus. Et effectivement, il est 6h. Elle a vraiment cru qu'elle allait partir à 14h, la meuf. Elle me connaît pas en fait, elle me connaît pas. C'est une arnaqueuse. Mais quand est-ce qu'une fois j'ai respecté ma parole? Mais c'est vrai en plus. Jamais t'es en retard à chaque fois que t'as un rendez-vous. Oui. Quand t'as dû avoir des gens, tu leur dis t'es sur le chemin. Mais c'est pas vrai, je suis même pas. C'est même pas. Des fois je dis que je suis en train d'arriver, j'ai même pas fait la douche. Donc si un jour on doit se voir, toi et moi, ne me crois pas. Quand je te dis j'arrive, ne me crois pas. C'est Marseillaise, tout simplement. Quand je te dis je suis là dans 5 minutes, ne me crois pas. C'est 1 heure. Moi je dis la vérité. Voilà, c'est pour ça, moi je te préviens, au moins tu sais, il faut pas me croire, et comme ça après tu ne m'en voudras pas. Donc alors, le bilan de cette journée. Super journée quand même. On a passé une merveilleuse journée. Ça s'est pas du tout passé comme on avait dit. Non, mais c'est ça la vie, c'est ça qui est beau, ça s'appelle l'aventure, l'imprévisibilité, ça s'appelle juste la vie en fait, la vie prévisible elle est pas rigolote. Ça c'est vrai. Voilà, après on a fait le musée du Moyen-Âge avec notre copine Lila, qui était trop gentille. Ouais, extra, c'est vrai. Qui était vraiment, mais vraiment trop gentille. Lila, c'est le plus beau sourire de Paris. C'est vrai, c'est notre plus beau sourire de Paris. Elle a un sourire très accueillant. Ouais.
Ouais, c'est un truc de malade. Et après, on a parlé avec un gentil monsieur qui était trop gentil. Un gentil monsieur qui était gentil. Non, mais la phrase qui n'a pas de sens. Non mais ça c'est quoi? Et ça, c'était génial. Oui. On a passé un super moment. On a beaucoup échangé comme on aime. Voilà. Et là, maintenant, advienne que pourra. J'ai envie de dire. Et je viens de trouver Léa au hasard dans le métro quoi. On s'est croisés comme de dingue. Oui. Alors là on arrive aux catacombes, elles sont fermées. Donc c'est ma deuxième tentative de catacombes. Elles viennent de fermer à l'instant. Donc on rejoint mon pote. Et on a changé le programme, on a décidé d'aller dans un café et de profiter de l'instant présent, ce qui est mieux que les catacombes. Non? On les fera un autre jour. On les fera un autre jour. Donc là où on va voir les trans. Yeah! Spectacle d'horreur France. Voilà, Léa, dis où est-ce qu'on va et que t'es trop heureuse d'y aller. Mais je sais pas le nom du lieu. On va voir des transsexuels qui font un spectacle d'horreur. Et le lieu s'appelle? Le Studio Galant. Voilà. Rocky Horror Picture Et là on est dans un autolib. C'est comme ça que Exactement. Voilà, donc là on est au Studio Galant. C'est le spectacle qu'on va voir. Voilà, c'est ici, c'est tout. Ce que je voulais dire. Ce soir, on peut quand même... Ouais! Alors, qu'est-ce que c'est que ce spectacle? Plus fort, bordel! Du coup, vous êtes amené à chanter. Mal! Et à danser. Mal aussi! Qui refuse de chanter ou de danser? Personne, bravo! Vous pouvez vous applaudir. Ah, il y a 3 places là-bas. Et il s'est passé... Attendez, on va commencer en avance là ou quoi? Pardon, tout le monde. Pourquoi vous avez des V sur le visage? D'accord. Pourquoi vous avez tous des trucs sur le visage? Vous allez venir à l'heure. Pardon. Sors un rouge à lèvres, attends, je vais t'arranger ça. Hi, my name's Brad Major. À poil, à poil, à poil, à poil. Ah, du petit mouillé, c'est l'enfer. Attention, le premier qui me dit. Oh le bazar.